nous y croyons absolument, non seulement parce que c'est écrit, mais aussi parce que nous avons vu Jésus faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Nous l'avons vu rendre la vue aux aveugles, nous l'avons vu faire marcher des paralytiques, faire les boiteux qui courent, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, les goitres qui disparaissent, les cancers qui disparaissent. Gloire à Dieu, ça c'est Jésus qui fait. Je me rappelle, j'ai une amie, je ne sais pas si elle m'entend là, qui était hypnothérapeute. Elle m'a dit, bon, moi je soigne des petits bobos, mais rendre la vue à un aveugle, ça, je dis, mais il n'y a que Jésus, hein. Il n'y a que Jésus. Amen. Et il est ressuscité et il le prouve. Et alors, ceux qui ne veulent pas voir, ils ne vont pas dans les endroits où ça se passe, et puis c'est tout. Hein. Et ce matin, on va étudier quelque chose de magnifique qui va vous fortifier, qui va vous bénir, je suis certain. On va lire dans Jean chapitre 20, versets 1 à 20 pour commencer. Vous avez vu, j'ai sorti la veste printanière. Jean 20, 1 à 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et les autres disciples sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. L'autre disciple, c'est Jean, on comprend bien, c'est l'évangile de Jean, et il raconte, c'est lui-même qui a couru. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Ça, c'est bien lui, ça. Et il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensons que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, il lui dit en hébreu, et elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Amen. Ça, c'est le récit de Jean. Il faut aller voir aussi dans les autres évangiles, il y a d'autres détails. Jésus-Christ est ressuscité. Et à ceux qui le reçoivent, il dit, je vous donne la vie éternelle. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, Dieu a un plan que personne ne peut accomplir aussi bien que toi. En tant qu'humains, nous sommes croyants en Dieu. On dit tout le temps, oui, je suis un croyant. Mais il faut que tu réalises qu'en tant qu'être divin, Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Il y a quelques semaines, j'étais à Abidjan, et là, entre autres, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties, mais entre autres, j'ai conduit un homme à Dieu, et je l'ai pris dans mes bras, et je lui ai dit, tu es mon frère, ton père, c'est le mien, tu es mon frère. Dieu a payé le même prix pour toi que pour moi. Toi et moi, nous sommes de source divine. Mes frères et sœurs, croyez
que vous avez de l'importance pour Dieu. Il y avait des disciples, même une fois Jésus ressuscité, ils doutaient encore. Et peut-être vous doutez encore de ce que je vous dis ce matin. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour que mes frères et sœurs qui écoutent ce message croient ce que je leur dis. Et que cela les influence dans leur vie de tous les jours. Je te le demande, Père, dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen. Les frères et sœurs, croyez que vous avez de l'importance pour Dieu. Croyez au succès avec Dieu. Jésus était mort. Peut-être votre projet est mort. Peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui est mort. Mais c'est toujours pour mieux ressusciter. Il faut que vous croyiez au succès avec Dieu. Croyez au succès avec Dieu, parce que vous êtes gagnant dès lors que Jésus-Christ vit en vous. Si vous le laissez vivre en vous, vous êtes gagnant. Écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas, attention mon frère, attention ma sœur, tu n'es qu'un pécheur sauvé par grâce. Il faut quand même que tu restes humble. Je ne vous dis pas, vous n'êtes que des vermisseaux, chétifs, indignes, et puis faites bien attention de peur de ne pas succomber à la tentation et de perdre ton salut. Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas, n'oublie pas, le diable est très fort et il te trompera. Je ne te dis pas, Dieu va te mettre à l'épreuve pour te châtier si tu pêches. Je ne te dis pas ça. Dieu va envoyer des calamités sur toi pour te juger parce que tu es indigne et tu es faible. Je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas, oh, mon pauvre ami, à côté du diable, tu n'as que très peu d'expérience, tu t'imagines pas. Lui, ça fait des milliers d'années qu'il roule les gens dans la farine, et toi, tu te crois malin. Fais très attention, le diable est très fort. Je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas non plus, tu dois penser petit. Tu dois t'attendre à avoir des problèmes pour que tu puisses apprendre à être humble. Je ne te dis pas ça. Amen. Je ne vous dis pas cette sorte de choses nuisibles et dépourvues de véritable spiritualité. Jésus est mort et il est ressuscité et il est venu vivre en toi et il est venu vivre au travers de toi et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen, amen. Tu n'as pas d'autre maître que Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a personne d'autre qui est plus puissant que lui. Il n'y a pas d'autre puissance que la sienne puisqu'il est tout puissant. Le diable est un menteur. Ouais, il existe, c'est vrai, mais c'est bientôt fini pour lui. Tu n'as pas d'autre maître que Jésus et ton maître t'estime et il t'aime. Voilà ce que je te dis. Peut-être que tu penses que tu es indigne des bienfaits de Dieu. Peut-être que tu penses comme ça à cause de ton passé. Ton passé, c'est peut-être il y a 10 minutes, hein. Peut-être que tu penses ça à cause de ton passé parce que tu as péché. Mais souviens-toi d'une chose. Oh. Jésus est venu sur cette terre pour sauver ceux qui sont des pécheurs, dont tu fais partie, dont je fais partie. Il n'est pas venu pour des saints, n'est-ce pas? Il est venu pour des pécheurs. Donc pourquoi est-ce que tu vas te sentir indigne? C'est illogique. Dieu n'offre son pardon qu'à ceux qui ont commis le mal, non? Alors pourquoi tu dis, oh oui, mais moi j'ai péché, ou alors même j'ai trop péché? Mon pauvre ami, Dieu en a vu d'autres. La rédemption, c'est pour qui? Le rachat, il a racheté qui? Ceux qui sont perdus. Je fais partie de ce lot-là. Tu fais partie aussi de ce lot-là. Lola. Il t'aime comme tu es. Il t'accueille à bras ouverts. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui avec confiance. Et confiance, qu'est-ce qu'il disait Paul? Je peux tout faire par celui qui
me fortifie, par Jésus-Christ qui me fortifie. Vous trouvez ça dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux tout faire. Qu'est-ce qui est impossible? Cherche qu'est-ce qui est impossible à faire et fais-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Sa force en toi, c'est quoi sa force en toi? C'est son amour à l'œuvre en toi. Et ça, c'est le plus grand pouvoir du monde, le pouvoir de l'amour. Alors, bon, l'autre jour, j'ai reçu quelque chose d'un ami, c'était un peu de la poésie bouddhiste, au sujet du poème, des machins, pas réaliste du tout. Pardon, mais c'est pas réaliste. Moi c'est Jésus, mon maître, c'est pas Bouddha ou n'importe qui d'autre, non, c'est Jésus. Alors, ne pense pas à Satan, c'est vrai qu'il existe. Ne pense pas à lui. Dieu ne te demande pas d'aimer Satan, il ne te demande pas non plus de le craindre. Ne pense pas aux mauvais esprits qui agissent au travers de certaines personnes. Dieu ne te demande pas de les aimer. Dieu il va détruire tout ça à la fin. Tout amour qu'il est. Alors il faut être logique. Il faut entrer dans ce plan. Quand je dis que Dieu est amour et que la force de Dieu en nous c'est l'amour, mais l'amour, comment peut-il être identifié s'il n'y a pas la haine à côté? Il faut l'équilibre. Je ne dis pas de haïr, sinon Satan et ses œuvres. Je te dis juste d'être prudent comme les serpents. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Et puis, il prend un exemple fort, d'être prudent comme des serpents. Il aurait pu dire comme les marmottes ou comme les... Non, comme les serpents. Il fait exprès pour marquer notre pensée, pour choquer notre esprit. Et puis il nous dit, et soyez purs comme des colombes. Et puis il ajoute, et vous trouvez ça dans Matthieu 10, 16, allez regarder voir si c'est vrai. Ne croyez pas forcément ce que je vous dis, allez contrôler dans les Écritures. Il ajoute, méfiez-vous des hommes, des femmes aussi. Il ne le dit pas parce qu'il est galant. Non mais méfiez-vous des hommes. Ne faites pas confiance comme ça. Ils sont tellement remplis d'amour, ils font confiance à n'importe qui, ils se font rouler dans la farine, puis après, ils... On ne faut pas. Ils ne te demandent pas d'être naïf, bébête, avec un amour dégoulinant, débile. Tu sais quoi? Le plan de Dieu dépend de toi, de ta façon de vivre, selon la vérité enseignée dans les évangiles éternels. Comment tu vas agir d'après les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres? Crois dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? La Bible nous dit qu'il suscite en nous, en toi, à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins soient accomplis. Philippiens 2,13. Il fait ça en tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait ça même dans nos ennemis. Mais vous allez me dire, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec Pharaon? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec Pharaon? Ben, il l'a endurci. Pourquoi? Parce que Pharaon, déjà, il se prenait pour un dieu. Il dit, ah bon, tu te prends pour un dieu? Ben, tu vas voir. Et il a endurci son cœur afin d'accomplir ses desseins. Il lui a donné la volonté et l'action. Résultat, libération du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait une autre fois? Il se grattait la barbe et dit, qui enverrai-je pour être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes, afin que le roi machin, chlac. Et il y en a un petit démon qui s'est présenté et dit, moi je veux bien y aller. Et voilà, comment Dieu fait? Comment Dieu fait pour que Jésus aille sur la croix? Il a suscité aussi le vouloir et le faire dans Judas. Vous allez me dire, non, c'est le diable. Oui, mais le diable fait une œuvre qui le trompe. Et c'était Dieu qui voulait que Jésus aille sur la croix afin de porter nos péchés. Donc, si tu es du côté de Jésus, si tu marches avec Jésus, il te donne la volonté et l'action, le vouloir et le faire,
et tu fais de bonnes choses, tu peux faire de bonnes choses, et ceux qui n'aiment pas Dieu ou qui se trompent à son sujet, ben, ils font que des bêtises, et puis voilà, puis un jour ou l'autre, ben, ça leur pète au nez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Afin que ses desseins soient accomplis. Et son grand dessein, pas dessein, gribouillage, son grand dessein, son grand plan, c'est quoi? Enfin, ça, vous le trouvez dans Philippiens 2,13. Ben, c'est de détruire le mal. Alors, partage l'opinion que Dieu a à ton sujet. Il a une opinion à ton sujet et la même opinion que lui à ton sujet. 1. Tu ne peux pas et tu ne veux pas te détruire. Voilà pourquoi, par exemple, on ne fume pas. Voilà pourquoi on va boire tout à l'heure, on va manger une bonne fondue suisse, on va boire un bon vin blanc, mais on ne va pas se saouler la figure. On ne veut pas se détruire. Accepte-toi, puisqu'il t'accepte. Parle de sa part, et de cette façon-là, le salut viendra chez ceux à qui tu auras parlé. Ça, c'est son grand plan. Tu vas prier Dieu, et des changements vont se produire dans ta vie et dans la vie des autres. Tu vas prier Dieu, et des bonnes choses vont arriver à ceux qui t'écoutent, et à ceux qui ne t'écoutent pas, ma foi. Afin que les desseins de Dieu s'accomplissent, ben, ils feront boulette sur boulette jusqu'à ce que finalement, du balai. Tu poses tes mains sur les malades et sa puissance les guérit. Est-ce que c'est toi qui guéris? Jésus dit, allez, guérissez les malades. C'est une façon de parler, parce que moi je sais très bien que je ne peux pas guérir un aveugle, mais ce que je peux faire, c'est mettre mes mains sur ses yeux. Et vous aussi. Il a dit, tous ceux qui croiront peuvent le faire. Donc tu crois, fais-le. Pourquoi si peu de chrétiens le font? Je vais vous dire, parce qu'ils ont la trouille que ça ne marche pas. Il faut avoir la foi. Bien sûr que des fois, voilà. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, je n'ai jamais rencontré un malade pour qui j'ai prié et qui n'a pas été guéri et qui m'en a voulu. Jamais. Ils ne vous en voudront pas. Ils vous trouveront gentils d'avoir prié pour eux déjà. N'ayez pas peur. L'amour, il n'y a pas une once de peur dans l'amour. Tu es autorisé à agir de la part de Dieu. Tu fais partie de son plan. Pour bénir, pour guérir, pour aider, pour relever les autres. Ce n'est pas un plan extraordinaire? Alors, prends conscience que Christ vit en toi, que ce n'est pas simplement une phrase qui est écrite dans la Bible, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Non, Christ vit vraiment en toi. Si tu prends conscience de ça, mon frère, ma soeur, mets ton système de valeurs et tes perspectives humaines seront valorisées. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, nous apprend que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Et tu fais partie de ce qui existe, oui ou non? Alors, il a créé le diable aussi, c'est vrai, mais dans un but bien précis. Et c'est écrit. Et même les méchants, c'est lui qui les a créés, et dans un but bien précis. Vous savez lequel? C'est écrit. Pour les détruire. Pour le jour de la perdition. Ils me diront, mais je ne comprends pas. On n'a pas à tout comprendre. Dieu a un plan, et nous on vient d'entrer dans ce plan-là depuis quelques années. Ça fait des millénaires que son plan existe. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Alors le diable, c'est vrai que, et les démons aussi, c'est vrai que c'est lui qui les a créés. Il les a créés pour que tu travailles à leur destruction, puisque Dieu veut les détruire. Eh bien, tu travailles à leur destruction. C'est ça la grande vérité. Tu es participant à toute l'œuvre de Dieu. Quand tu lis un démon au nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu participes à ce que Dieu veut. Quand tu as lié ce démon,
qui veut bouger, qui est coincé. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu le chasses dans les lieux de ténèbres et de tourments qui est réservé à ces mauvais esprits. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es méchant quand tu fais ça? Non, tu fais la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Tu participes à l'œuvre de Dieu quand tu fais ça. C'est quand que tu as chassé ton dernier démon? C'est quand que tu as lié le dernier démon, là? C'est quand que il faut le faire. Nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes environnés d'un monde qu'on ne voit pas, qui est spirituel. Il existe. Alors, sois fier de pouvoir faire ces choses et ne te laisse pas impressionner par l'adversité. Tes vrais ennemis, ce n'est pas les gens, c'est les esprits ils ont laissé des esprits entrer en eux pour faire des méchancetés, pour te faire des sales coups, pour te trahir et tout. Mais il ne faut pas te laisser impressionner par ces gens. Demain, ils ne sont plus là. Bon, d'un coup, hein, la Bible dit, c'est comme l'herbe. Un jour, elle est là, elle est belle, oh, il n'y en a plus. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et moi aussi, un jour, hop, il n'y a plus. Moi, je sais où je vais. Hein. Alors, sois fier de participer au plan de Dieu. La Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est écrit. Je me rappelle, à Paris, frère Osborne était venu prêcher, il avait dit qu'il avait été sur la tombe de sa femme, et il dit, c'est pas, je ne parle pas aux morts, mais je pensais tout haut, et je disais, ah, Daisy, tout ce qu'on a fait, toutes ces missions qu'on a fait en Afrique, les Tutsis et tout ça, tous ces gens qui se sont convertis, et maintenant, et il dit, tout à coup, j'ai réalisé que c'était le diable qui mettait ses pensées en moi, qui me disait, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, regarde, ils sont en train de s'égorger là-bas en Afrique. Il dit, je me suis retourné, j'ai dit, hé Satan, j'ai quelque chose à te dire. Ouh là là, il a fui. Le diable ne veut pas qu'on lui dise la vérité. Nous ne sommes pas appelés à changer le monde, on est appelés à prêcher l'évangile, à guérir les malades et à ressusciter les morts. On le fait. Et on est fiers de le faire. On chasse les démons, on est fiers de le faire. En faisant ça, tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu es utile et tu apprécies ce que tu fais. Moi, j'apprécie ce que je fais. Je suis très fier, je suis très content de ce que je fais. En agissant en son nom, tu deviendras en quelque sorte Dieu en action sur cette terre. Quand on était au Burkina Faso, à Fada, avec Olivier et Lucas, mon petit-fils, on était à l'école, on a visité l'école du frère Boukari Kouadima, qui s'appelle La Belle Épine, à Fada. Fada, je ne sais plus quel... Enfin bon, Fada. Et puis, comme on allait partir, donc on nous dit, il faudrait prier pour... Il y a deux malades là. Il y avait un monsieur, il avait un pied énorme comme ça, et puis il y avait une fille qui était sourde. On a prié. Est-ce qu'on savait si Dieu allait exaucer ou pas? On ne nous demande pas ça, on nous demande de prier et de croire. Ben, on a prié, on a cru, ça coûte quoi? Rien, juste un peu d'amour. Et la petite jeune fille a été guérie de sa surdité, maintenant elle entend parfaitement, elle parle parfaitement. Et dernièrement, Boukari m'a écrit pour me dire que le pied du garçon, en quelques jours, en quelques temps, ça s'est dégonflé et il est redevenu normal. Gloire à Dieu! Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien? Oui. Hein? On n'a pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien? Mais bien sûr, on a participé à l'œuvre de Dieu. C'est magnifique. C'est mieux que de blablater sur YouTube. Là, je blablate sur YouTube. Là, je blablate sur Révélation Bible. C'est bien, ça vous fortifie, c'est bonnard. Mais ce qui compterait, ce qui serait bien, c'est que vous alliez faire les mêmes choses. Je ne suis pas un être spécial. Regardez mes mains, elles n'ont rien de spécial, rien. Ah oui, j'ai des belles bagues. Comment vous faites? Vous avez peut-être aussi des belles bagues. Alors dites après moi, tous ensemble. Je suis ici pour Dieu. Je suis fait pour qu'il vive en moi. Je suis fier qu'il agisse au travers de moi. Dieu et moi, nous formons une équipe. Nous partageons cette vie sur cette planète en ce moment. Et nous sommes gagnants.
Et pour être gagnant, il faut qu'il y ait des ennemis. Donc, ces ennemis, on les aime ou on les aime pas? Non, on les aime pas. C'est pas les gens qu'on n'aime pas, c'est les mauvais esprits qui sont en eux qu'on n'aime pas. On les chasse au nom de Jésus. Amen. Puis les gens se retrouvent tout bêtes d'avoir obéi à des mauvais esprits. Alors voilà, puis on relève les autres, et c'est bien. En fait, nous accomplissons la volonté de Dieu lorsque nous lui sommes soumis, lorsqu'on fait ce qu'il dit. Et c'est pas difficile de faire ce qu'il dit. Il y en a qui font toute une histoire, ils rendent la chose compliquée. C'est pas si compliqué. Dieu opère au travers de toi et de moi. En fait, depuis que Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui se passe? Il a donné au début à l'homme l'autorité pour agir dans ce monde, sur les animaux, etc., etc., les plantes, les poissons. Et puis, l'homme s'est rébellé contre Dieu, et par sa rébellion, l'homme a abusé de cette autorité. Maintenant, il fait du mal aux animaux, aux plantes, à tout, il a tout foutu par terre. Et en ce moment, c'est grave, hein, la pollution, tout ça. Mais depuis que Jésus est ressuscité, il vit en nous et Dieu veut reprendre le contrôle au travers de ceux qui lui sont soumis. Mais si les chrétiens restent simplement assis sur les bancs d'église en pensant que c'est ça être chrétien, ben ça ne va pas faire avancer les choses et on ne va pas trouver le schmilblick. Il faut commencer à vous prendre au sérieux. Christ en vous, mais c'est magnifique. Dieu reprend le contrôle au travers de ceux qui lui sont soumis, qui font ce qu'ils disent. Et donc, ce n'est qu'à travers toi et moi que Dieu peut tendre la main à l'humanité qui est en pleine détresse. Jésus n'a pas d'autres mains que les tiennes. Il n'a plus de corps sinon nous. La Bible dit que nous sommes des membres du corps de Christ. Tu es essentiel à son plan d'amour. Tu es essentiel. Toi qui m'écoutes. Tu dis, oh, t'es croyant ou t'es pas croyant? C'est par nos lèvres que Dieu veut dire à ce pauvre monde que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver de leur vaine manière de vivre, idiote. Tu es membre de son nouveau corps sur cette terre. Il y a 2000 ans, il avait un corps. C'était Jésus qui se promenait, n'est-ce pas, en Israël, ça, en Galilée, en Judée. Et puis ce corps a été mis en croix, il est mort, il est ressuscité, et maintenant il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il vit en nous, et il dit maintenant c'est vous mon corps. Vous êtes les membres de mon corps, agissez de ma part, faites les choses en mon nom. C'est ça le christianisme. C'est magnifique le christianisme quand il est pris comme il est tel qu'il est. Jésus-Christ est ressuscité, c'est Pâques, il vit en toi réellement. Manifeste cela, manifeste sa puissance, manifeste son amour, manifeste sa haine. Il déteste les démons. Casse-les, lie-les, déchire-les, mets-les en enfer. C'est son boulot. Il est venu pour faire ça, il a fait ça toute sa vie et il nous a montré comment il faut faire et il faut le faire. Il a dit tout ce que j'ai fait, vous ferez la même chose. Même il a dit des choses, vous ferez encore des choses plus grandes. Son ministère dans ton entourage s'exprime au travers de toi. Si tu restes dans ton HLM, eh ben, ça se passe dans ton HLM. Si tu peux aller plus loin, ben, ça se passera plus loin. Si tu peux faire le tour du monde, eh ben, Dieu sera avec toi partout, dans tout le monde. Il a dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades. Ça c'est la bonne nouvelle. Il veut visiter les perdus, il veut visiter les malades, il veut visiter les prisonniers, il veut les bénir. Il ne peut le faire que par toi. Non? Bah oui. Des chrétiens me demandent souvent, ah mais quand on lit la Bible, quand je veux faire le chrétien, je prends un accent bizarre, je prends mon accent suisse, vous avez remarqué. Ah mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a quand même, les anges, ils se manifestaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pourquoi les anges se manifestent plus aujourd'hui? Bah, c'est simple à comprendre, ils n'ont plus à se manifester comme autrefois parce que maintenant c'est nous qui nous manifestons. C'est nous les anges, c'est nous les envoyés de Dieu. Ange, ça veut dire envoyé de Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu. C'est à nous de faire le boulot.
tu es un ange, tu es un envoyé de Dieu. Dieu n'enverra pas les anges pour prêcher aux humains afin qu'ils viennent au portail. Ça, c'est juste pour une personne que je le dis, qui comprendra très bien ce que je veux dire. Dieu n'envoie pas les anges pour prêcher aux gens. Il t'envoie toi pour prêcher aux gens. Dieu n'envoie pas les anges pour imposer leurs mains ou leurs ailes sur les malades. Il t'envoie toi pour le faire. Voilà. Bien sûr, de temps en temps, il y a un ange qui est obligé de faire le boulot, puisque les chrétiens ne le font pas. Mais normalement, dans le plan maintenant de la Nouvelle Alliance, c'est nous qui sommes habités par Christ qui devons faire ces choses. Alors, joyeuse Pâques, réjouis-toi. Pâques, ça signifie « passons de l'autre bord ». Est-ce que tu savais ça? Les Juifs le savent, les chrétiens, non, à part les œufs, les lapins, les poules. Non, nous aussi, on fait les œufs, les lapins, les poules pour les enfants. Puis moi aussi, j'en mangeais un ou deux, les petits Kinder, là. Ah non, j'aime pas Kinder. Je jouerais avec le jouet. Mais ça veut dire passer de l'autre bord. Ça veut dire que si tu es dans l'inaction, rentre dans l'action. Si tu es dans les ténèbres, rentre dans la lumière. Passons de l'autre bord. Où Dieu te veut, toi, dans la lumière, dans l'efficacité, dans le succès, dans l'abondance. Jésus a dit, le diable est venu pour tuer, détruire, égorger. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en surabondance. Amen. C'est pour toi. Prends-le. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus, je te remercie pour cette belle fête de Pâques aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les conduire vraiment à être vraiment ce que tu veux qu'ils soient et qu'ils arrêtent d'être ces espèces de chrétiens qui... Oh, Seigneur Jésus, donne-leur cette conscience que tu vis en eux. Et que leur vie soit brillante, que ça soit comme une lumière qu'on met sur une colline pour que tout le monde voit clair. Merci Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.